Notre but, c'était de lui prouver que notre cœur était avec lui. Rentrer voir Jonathan est une expédition. Il est dans la prison peut-être la plus gardée en Amérique, ce qui prouve combien les Américains attachent une importance à le voir en prison. Pour y rentrer, il y a toute une procédure. Et il est certain que l'entrée de Tamar avec nous est quelque chose de particulier. Ça ne s'est jamais passé avant. Je ne sais pas si ça se passera après. En principe, il n'y a pas d'accès dans une prison à quelqu'un qui a moins de 18 ans. Tamar avait à cet âge-là, à cette époque-là, elle avait 12 ans. Et comme je disais tout à l'heure, dans l'étude de cette misère de Pidyon Shvuim, on fait des choses et finalement on ne comprend pas très bien comment des obstacles qui paraissent infranchissables, il y a des lois très précises, dans quelles conditions on a le droit de rentrer, qui a le droit de rentrer, combien de temps il faut auparavant déposer des demandes, tout ça a été mis de côté. Et on a réussi à rencontrer Jonathan. Évidemment, on était très très émus. Je pense que lui aussi. On a rencontré Jonathan à un moment très très particulier. Je lui ai d'ailleurs tout de suite dit, on est venu maintenant accomplir d'un seul coup 3 mitzvot. Première mitzvah, on est venu Nichum Avelim. En effet, on est arrivé, évidemment pas par hasard, alors qu'il était en deuil de son père pendant les Shiva, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans une prison, mais on est quand même nous arrivés à ce moment-là. Jonathan n'a pas été autorisé à assister à l'enterrement de son père, sous prétexte qu'il y avait des problèmes de sécurité. Évidemment, on peut toujours trouver des raisons. Et toujours est-il qu'on est arrivé pendant qu'il était en Shiva sur son père. Je vous dis ça, c'est la première mitzvah. La deuxième mitzvah, on est venu en Bikur Cholim. Il a beaucoup de restrictions au niveau alimentaire. C'est pas le paradis, ils ont une prison pendant 30 ans. Alors, on finit par avoir des problèmes de santé à tous les niveaux. Surtout qu'au début, les conditions d'incarcération étaient très difficiles et très dures. Et la troisième chose, je lui dis, on est venu faire la mitzvah de Pidyon Shvuim parce que Pidyon Shvuim, c'est évidemment arriver à la libération totale, mais tout soutien et toute force qui est donnée à quelqu'un qui subit ce qu'il subit fait partie de cette mitzvah. Et Jonathan se tient au courant de tout ce qui est fait pour lui. Il est important de le savoir, parce qu'on a l'impression qu'il est là-bas à des milliers de kilomètres de distance, dans une cellule, et on lui fait parvenir toutes les informations qui le concernent. Donc s'il y a ici une manifestation de 100 personnes devant l'ambassade d'Amérique, il le sait. Et évidemment, pour lui, vous comprenez combien c'est déterminant de savoir que le peuple d'Israël est avec lui, ne l'a pas oublié, s'identifie, prie, fait la grève de la faim peut-être, pense que c'est pas normal que le président de l'État aille être décoré par celui qui empêche son frère de sortir. Un peu bizarre quand même. Il se tient au courant de tout, il le sait. Il sait combien des efforts sont faits pour le libérer, combien au contraire à chaque fois on repousse gentiment les demandes de sa libération. Et notre entretien a duré à peu près 2 heures sous l'œil averti d'un représentant de la CIA qui comprend l'hébreu, qui comprend l'anglais, qui comprend tout,
qui fait attention à ce qu'on ne dise pas un mot de plus, ou un mot de moins, ou un mot de trop. Donc il est très surveillé. Et on a parlé de tout. On a parlé de ses espoirs, on a parlé de notre volonté de le sortir de là où il est. On a parlé de lui promettre de ne jamais se reposer de tous nos efforts, d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire en sa faveur. On a parlé de Bible, c'est la seule chose que l'on l'autorise à lire. Une Bible en anglais. On lui a permis d'avoir une Bible en anglais. Il connaît des bonnes parties de la Bible par cœur. Ce qui est pour lui le livre le plus essentiel dans la Bible, c'est le livre de Josué. Pourquoi? Parce que c'est le livre de la rentrée des enfants d'Israël après l'esclavage d'Égypte en Eretz Israël. Et il pense qu'on n'a pas encore fait ce travail, qui est le travail que Josué a fait de faire entrer le peuple, de mener les combats nécessaires pour prendre possession de notre pays. Jonathan est un homme plein de foi, malgré toutes les déceptions que Eli Yosef a rappelé tout à l'heure. Il sait que le Rosh Memshala est venu en Amérique, qu'il a parlé, qu'il n'a pas réussi, etc. etc. Il n'est pas amer, il est déçu et il garde sa foi. Il croit au peuple, à l'État d'Israël. Il sait que finalement c'est la seule force qui pourra le faire sortir de là où il est. Il a évidemment des critiques envers les dirigeants qui n'ont pas été suffisamment fermes. D'abord, on a refusé de reconnaître qui il était, ce qu'il avait fait, et qui ne vont pas jusqu'au bout de l'exigence de libérer notre frère. On a parlé de beaucoup de choses et je ne pense pas qu'il a perdu espoir. Et il est important de savoir que finalement, tous ces actes-là, toutes les prières, tous les efforts, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, est en train de mettre en place une chaîne qui fera qu'un jour Jonathan tiendra le bout de la chaîne, nous on tiendra le bout de la chaîne ici, on tirera fort et on l'amènera. Chacun peut rajouter un maillon à cette chaîne. D'ailleurs, avant de le quitter, finalement on nous a signifié que le temps était terminé, on l'a pas vu passer. J'ai dit à Jonathan, peut-être que la meilleure chose qu'on a à faire maintenant, c'est que tu me donnes la main et qu'on sorte ensemble comme si personne ne nous voyait. Il a rigolé très fort, et après qu'on se soit enlacé longuement, et j'ai quand même essayé de lui laisser ça comme message, que finalement on ne renoncera pas et qu'on finira par le faire sortir de là-bas. Tamar l'a dit dans le film, imaginez-vous un homme là où il est, avec les soucis qu'il a, avec la restriction de liberté auquel on ne lui permet pas les choses les plus élémentaires. Assister à l'enterrement de son père, quelle cruauté, ne pas le laisser ça. Et puis il entend qu'est arrivé ce qui nous est arrivé, et il a le soin de faire envoyer par sa femme des choses pour les enfants, et de s'occuper de savoir comment nous allons et comment nous affrontons cette épreuve.
Alors là, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental. C'est que Jonathan a dans son cœur chaque juif. Il a dans son cœur le peuple d'Israël. La moindre des choses, c'est que le peuple d'Israël est dans son cœur. Notre frère Jonathan, jour et nuit. Et que tout ce que l'on fait est encore loin de ce que nous pouvons faire et que nous irons jusqu'au bout. Et Eli Yosef propose maintenant quelque chose. Toute initiative rajoute à ce sentiment que Nathan doit sentir, il le sent à travers tous les océans, quelque chose passe et lui dit, est-ce que notre cœur vibre avec son cœur, oui ou non? C'est ça qui est fondamental, c'est ça que finalement permettra, c'est ce qui permettra de briser toutes les chaînes. Je pense que effectivement il y a quelque chose de très vrai. Notre question n'est pas de savoir comment se conduisent ces geôliers, notre question est de savoir comment nous conduisions nous. Et ça c'est le but de nos réunions, de nos prières, de savoir que nous sommes impliqués, mobilisés et que nous ferons tout ce que nous avons à faire. Alors, vous avez parlé du Netanyahou. Quand le Rosh Memshala est venu nous voir pendant les Shiva, évidemment c'est une rencontre qui n'était pas sans émotion. Et Tamar s'est adressée au Rosh Memshala tout de suite en lui demandant qu'est-ce qu'il faisait pour Jonathan Polad. Tamar avait à cette époque-là 12 ans et quelques semaines. Et ensuite, régulièrement, à de nombreuses occasions, par les moyens qui sont à notre disposition, nous avons rappelé au Rosh Memshala la nécessité de s'occuper de Jonathan. Il le fait. Quels sont les efforts, jusqu'où il va dans son exigence? Personne ne le sait. Toujours est-il que c'est sur sa table de travail et on peut toujours penser qu'il peut faire plus, parce que tant que quelqu'un n'a pas été libéré, alors on peut dire tu aurais pu faire plus. Non, c'est pas nous qui sommes capables de mesurer les choses, en tout cas on lui rappelle cela. Quand il y a de cela quelques jours, comme l'a rappelé Eli, que les familles qui ont été touchées par le terrorisme ont entendu parler de l'échange possible de Jonathan contre les assassins, les familles, sans hésiter, ont refusé cet échange-là. Et Jonathan Polad s'oppose à cela parce qu'il a une valeur, il a une vision vraie de la vie. On pense libérer. Moi je pense qu'au contraire, ça ne pouvait que retarder sa libération, et malheureusement, il s'est avéré que j'avais raison. Si on décide de faire de quelqu'un un otage, il est évident que le prix va monter. Alors, le Premier ministre s'occupe de ça. Jusqu'où il va, je ne suis pas capable de le dire. En tout cas, je sais qu'il s'occupe de ça. Le message lui parvient. Il sait que le peuple est sensible à ça. Mais je suis d'accord avec ce que Eli a dit. Si le peuple, comme un seul homme, était dans la rue en disant on ne bouge plus jusqu'à ce que notre frère soit là, alors quelque chose se passerait, ne serait-ce que par la mobilisation de cette unité. Je voudrais rajouter une petite chose à l'histoire que Eli a racontée. C'est comme ça que l'Alliance juive universelle a été créée. Avec l'histoire de Damas. C'est que des Juifs se sont réunis à Paris. C'est à Paris que ça a été créé. Non pas pour faire des écoles de l'Alliance, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on se rappelle. Ça avait un autre but, tout à fait.
l'Alliance juive universelle a été créée pour s'occuper du sort de chaque juif dans le monde. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'Alliance juive universelle. L'Alliance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre tous les juifs dans le monde. En hébreu, c'était traduit Kol Israël Chaverim. C'était le but de la création de l'Alliance. Parce que des juifs avaient été accusés à Damas d'un meurtre rituel comme d'habitude, etc., etc. Et cet organisme a pris sur lui d'envoyer à Damas des gens pour défendre ces juifs qui ont été accusés à tort. C'est à partir de ce moment-là qu'on a senti que dans le monde, le peuple d'Israël était revenu à ce sentiment de solidarité qui liait les juifs dans le monde entier. Donc on est sur ce pont. On est sur ce pont. Est-ce que l'on continue? Et au contraire, aujourd'hui, puisque nous avons un État et que nous avons la force de le faire, et que les Juifs ont vers quoi se réunir, est-ce qu'on continue cela? Et est-ce qu'on ira jusqu'au bout de cela? Ça dépend, effectivement, je suis d'accord avec ce qu'il a dit en disant qu'il y a une histoire de cœur. C'est une histoire, il faut avoir ça dans le cœur. Il faut se sentir en manque de sérénité avec l'idée que notre frère est là-bas. Voilà.